Bonjour les amis, alors c'est l'heure de notre histoire. Je vais piger le nom d'un ami pour dire à qui l'histoire va être dédiée aujourd'hui. Alors voilà, j'ai un petit nom, Claudia. Alors mon histoire est pour Claudia aujourd'hui, mais c'est aussi pour tous les amis naturellement. Alors mon histoire c'est une inondation chez Monsieur Costaud. Ça, c'est pas drôle, les inondations. On en a des fois chez nous. Monsieur Costaud était incroyablement fort, vous le savez, hein, il est capable de soulever des maisons, il est vraiment très, très fort. Si fort qu'il en oubliait parfois sa force. Comme l'autre jour, il pleuvait. Monsieur Costaud enfila ses bottes en caoutchouc, mais il tira si fort que son pied transperça sa botte. Regardez! Oh, Monsieur Costaud! Puis il sortit dehors et ouvrit son parapluie. Mais il l'ouvrit si brusquement que le parapluie se retourna. Vraiment très brusque, Monsieur Costaud. Alors il voulut rentrer pour en prendre un autre, car Monsieur Costaud possédait de nombreux parapluies. Mais il tourna la poignée de sa porte si violemment qu'elle lui resta dans la main. Pauvre Monsieur Costaud, sa journée commençait bien mal. Alors il a brisé sa poignée. Qu'est-ce qu'il va faire? Comment il va faire pour rentrer chez lui? Pensez-y un peu. Heureusement, quand on est aussi fort que Monsieur Costaud, on n'a pas besoin d'une porte pour rentrer chez soi. Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il a fait? Il empoigna un coin de sa maison et la souleva de terre. Alors il soulève la maison, puis il va entrer par en dessous. C'est quand même pratique. Une fois qu'il eut pris son nouveau parapluie, qu'il eut ouvert en faisant attention cette fois-là, il sortit faire sa promenade. Il a l'air tout heureux, Monsieur Costaud, même s'il pleut très, très fort. Comme je l'ai déjà dit, il pleuvait. Mais ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'il pleuvait depuis des jours, et même depuis presque une semaine. Regardez le ciel tout noir. La rivière située près de la maison de M. Costaud était sortie de son lit, ça veut dire qu'elle avait débordé et commençait à inonder le pré, inonder la pelouse partout. M. Costaud descendit donc la route sous les arbres ruisselants. Bientôt, il rencontra un fermier qui semblait très, très inquiet. « Bonjour, dit M. Costaud, que se passe-t-il? »« Ce sont mes moutons, expliqua le fermier. Ils sont bloqués dans le pré qui est entouré par l'eau. Je ne peux pas aller les chercher. »« Allons voir, le rassura M. Costaud. Peut-être que je pourrais vous aider. » Regardez le fermier. Il est vraiment découragé. Ça ne va pas tellement bien. Il est vraiment inquiet pour ses moutons. Les pauvres moutons étaient en effet dans une situation très délicate. À chaque minute, le petit morceau de terre sur lequel ils s'étaient réfugiés devenait de plus en plus étroit car l'eau continuait de monter. Monsieur Costaud nagea jusqu'à la petite île. Il prit 2 moutons et refit le chemin inverse pour les mettre à l'abri. « Oh, bravo !» félicita le fermier. « Le problème, c'est qu'il reste 98 moutons là-bas. L'eau va bientôt monter et tout recouvrir la petite parcelle de terre. Vous n'aurez pas le temps de tous les ramener. » Réfléchit M. Costaud. « Je crains que vous n'ayez raison. Mais j'ai une bonne idée. Est-ce que je peux emprunter votre grange? » On voit M. Costaud qui sauve 2 petits moutons. Emprunter une grange. Qu'est-ce qu'il va faire avec une grange? Le fermier lui sourit. Toi aussi, tu souris, car tu as certainement déjà lu d'autres histoires de M. Costaud. On a déjà lu, hein, puis M. Costaud, il est vraiment très fort. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas encore, je vais te dire ce qu'il fit. Alors, le fermier, lui, connaissait M. Costaud. Il savait qu'il allait faire quelque chose de spécial avec la grange. Il souleva la grange, oui, c'est ça, la grange tout entière.
et la transporta jusqu'au mouton. Incroyable. Puis, il fit monter tous les moutons dans la grange en les comptant avec précaution pour être sûr de n'en oublier aucun. Enfin, il souleva à nouveau la grange contenant les 98 moutons avant de les ramener sains et saufs jusqu'au rivage. Quelle merveilleuse idée, Monsieur Costaud! Oh, merci, s'exclama le fermier au moment où ses moutons le rejoignaient au sommet de la colline. Comme quoi, il faut toujours avoir une grange sous la main. Ça peut servir parfois, plaisanta M. Costaud avant de rentrer chez lui. Ouais, je pense qu'il y a bien juste M. Costaud qui peut faire ça. Ce soir-là, et il l'avait bien mérité, M. Costaud engouffra un énorme plat d'œufs brouillés et alla se coucher. Et, pour s'endormir, qu'est-ce qu'il a fait, M. Costaud? Devinez. Il compta les moutons pour s'endormir. Alors voilà la belle histoire de M. Costaud. Une inondation chez M. Costaud. Voilà. Alors, je vous dis bye-bye, je vous dis bonne nuit, je vous donne plein de bisous. Bye les amis!